bon ça. Yes, bon matin tout le monde. Content d'être là ce matin. C'est toi aussi, mais on est là, on est présent. Merci de vous êtes déplacés. Pour certaines personnes, c'est le printemps. Pour moi, c'est encore l'hiver. Fait que, c'est ça, c'est l'hiver. Je vous souhaite c'est ça, un bon matin. Merci d'être là. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Écoutez, on continue la série sur la peur. On a vu la semaine dernière avec Stéphane que c'était la peur de manquer, parce qu'évidemment, on a tous eu peur de manquer dans notre vie. Et aujourd'hui, on va voir que c'est la peur de l'avenir. On va focuser là-dessus, la peur de l'avenir, parce que le futur, c'est quelque chose quand même de... en fait, qui est présent dans toute notre vie. Je veux dire, on va toujours se questionner sur l'avenir, sur les situations possibles. Ça bouge, ce tableau, hein? C'est un peu tannant. Hein? Bon, je suis pas grave. C'est bon. Hein? Merci pour l'effort. Alors, on peut commencer. La peur de l'avenir, c'est quoi que nos générations, c'est quoi que la population en général, en gros, vit vis-à-vis de l'avenir, en fait. Que j'ai sorti quelques statistiques là, que je n'ai pas à l'écran, je ne sais pas pourquoi je me servirai, mais je vais les citer là, un peu rapidement. Plus de la moitié des étudiants disent faire face à de l'anxiété ou des troubles d'anxiété. C'est quand même pas rien, on parle en 2025. Là. Les adultes, je ne parle pas juste des étudiants, se sentent de plus en plus anxieux. En 2024, il y a 43% des adultes qui déclarent se sentir plus anxieux que l'année précédente, contre 37% en 2023, puis 32% en 2022. Il y a environ 2 membres de la génération Z sur 5, donc ma génération, qui déclarent se sentir toujours incertains quant à l'avenir, anxieux quant aux décisions importantes et avoir peur d'échouer. Puis, leur situation, la vision de la situation financière future aussi donne des signes de difficulté. Hein. On pense que tout le monde est sur la même vision, mais non, les membres de ma génération Z, sont presque 2 fois plus nombreux à qualifier leur situation financière de mauvaise, 39%, que de bonne, 21%. Puis à l'inverse, toutes les autres générations font l'état d'une évaluation positive plutôt que négative de leurs finances, que ce soit les milléniaux, donc 40% d'évaluation positive contre 28%. La génération X, 46% d'évaluations positives contre 28%, et les baby boomers, 64% d'évaluations positives contre 14%. Donc, on a quand même un stress qui est présent tout simplement dans notre société, plus particulièrement de ma génération. Ah ben merci, hein, j'avais oublié. Et puis, bref, on peut voir que juste au quotidien, les gens sont assez stressés. On a un manque dans notre société de paix. On est stressé de l'avenir, puis, écoutez, parfois, c'est un mur face à ce qu'on veut vivre dans le futur. Que ce soit pour des raisons économiques, comme on a vu, ou des raisons de performance, ou des situations difficiles dans nos vies, la comparaison qu'on fait sans arrêt avec les autres sur les réseaux sociaux, les médias, on voit les guerres, on voit les tensions politiques, on est vraiment dans un monde d'anxiété. Puis on redoute l'avenir. Puis quand on redoute l'avenir, souvent on en vient à douter si Dieu est vraiment dans notre avenir. Puis parfois, on se fait des plans vraiment précis aussi de ce que peut ressembler le futur. Puis malheureusement, ces plans-là, souvent, ils ne se passent absolument jamais comme on pense. Écoute, je me suis fait plein de plans là, quand j'allais atteindre 6 pieds 3 dans ma tête. Là. J'étais au basket, c'était incroyable à l'université. Mais écoute, c'est jamais arrivé. Puis lorsqu'on se focus trop sur notre futur, puis on regarde bien loin, on oublie qu'on marche sur quelque chose. On oublie le quotidien, puis on s'enfarge. Puis souvent, quand on regarde trop dans l'avenir, on en vient à trébucher dans notre quotidien. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à avoir une vision de l'avenir qui est brisée. On aime ça, faire les choses bizarres, les humains, mais c'est comme ça. Fait que là, on va voir notre perspective de l'avenir. Dans le fond, je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, j'espère que vous aussi, là, quand on est jeune, on rêve de faire des métiers. Moi, je vais être pompier, je vais être astronaute. On a toutes ces choses-là dans notre tête, puis on vient réaliser que finalement, ça ne sera pas possible. Puis moi, j'ai vécu ça. Depuis que j'étais en secondaire 1, je voulais être réalisateur de films. Écoutez, on ne juge pas, s'il vous plaît. Parce que, écoutez, moi, j'étais comme, regarde, moi, j'aime les films, je vais en faire. C'est ça mon raisonnement. Fait que, ça a marché depuis secondaire 1, c'est ça que je disais à tout le monde depuis que j'avais pris cette décision-là. Je vais en faire des films dans la vie, c'est ça mon avenir, c'est ça mon métier. Fait que là, en secondaire 4-5, écoute, je travaille fort, je vais avoir des super notes. Puis j'ai eu des super notes parce que je savais que le programme où je voulais aller,
qui était comme en cinéma, était contingentée. Fait que je suis comme, let's go, je vais performer, je vais rentrer dans ce programme-là, je fais ma demande, je suis accepté, et je suis content. J'imagine là, déjà là, tous les beaux films que je vais faire. Là. Hollywood, Oscar, incroyable. J'en rêve encore. Non, mais c'est pas vrai. Et puis là, c'est justement, dans ma tête, tout le projet est fait de l'avenir, tout mon scénario est fait, tout ce que les films que j'ai déjà pensé dans ma tête, là, j'allais les réaliser, ça allait être incroyable. Fait que là, la première session commence, j'arrive en automne 2022. Puis c'est comme le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, là, dans ma tête. Là. C'est comme la cumulation de 3 films, une grosse histoire. Là, là ça s'accomplit enfin. Là. Enfin, là, j'arrive là, vers le but final, là, qui est d'arriver là, dans ma technique, dans mon cours en cinéma, puis j'ai ça. Fait que c'est spécial comme sentiment. Puis je ne vais pas vous expliquer c'est quoi la déception mieux que ce moment-là dans ma vie. Genre, c'était pas pantoute comme je pensais. Le beau scénario que j'avais fait, là, c'était juste pas ça, c'était zéro ça. On touchait à peine à la réalisation. Je me retrouvais juste pas dans le programme. C'était vraiment une grosse déception que j'ai vécue. Puis je suis sûr que je ne suis pas le seul à vivre des déceptions comme ça dans notre vie ou à avoir vécu des déceptions comme ça dans notre vie. On a déjà un plan qui est fait de l'avenir, qu'on le veuille ou non, parfois conscient. Hein? On a des grosses planifs, des beaux trucs. On a nos désirs, nos rêves qui s'accomplissent là, comme on le souhaite. Puis inévitablement, on vit une déception parce que c'est rare que ça se passe comme on pense. Puis on a tous le désir ici, ou le désir d'avoir une grosse maison, d'avoir un beau travail, d'avoir une belle voiture, de faire des voyages, d'être à l'aise financièrement, de s'accomplir en tant qu'être humain, que ce soit par n'importe quel moyen. Puis encore plus depuis qu'on est dans un ère médiatique avec l'Internet. Hein. Les médias sociaux, ça a amené tout l'aspect de la performance aussi. C'est inévitable qu'on va se comparer. La vie de tout le monde est publiée. On voit les propriétés des autres, à quel point ils sont bons, sont belles dans leur talent, dans leur performance. Leur vie semble parfaite. Écoute, il n'y a pas de défaut dans ce milieu-là. Leur style de vie est incroyable. Puis parfois, ça peut juste donner plus de gaz à notre vision de l'avenir qui est projetée sur nos désirs, puis pas sur ce que Dieu désire. Belle phrase. Hein? Fait que Dieu veut que tu sois béni. Don't get me wrong. Mais pas au coup que la bénédiction le remplace lui, puis soit au centre de tout ce qui te préoccupe. Puis ces déceptions-là dans ma vie, ça m'a permis de voir que j'essaie de me rendre heureux avec des choses au final qui ne valent pas grand-chose. Je cherchais mon bonheur dans ce que j'espérais accomplir par moi-même. Quand ma bulle a cassé, quand je suis arrivé là, puis c'était pas ce que je voulais, ma joie est comme partie. Puis en gros, je n'étais pas déçu parce que je ne me retrouvais pas dans mon programme nécessairement, mais plus parce que je ne pouvais pas performer ou m'accomplir comme je l'aurais souhaité, dans mon avenir que j'avais planifié. Et peut-être que toi, ta vision du futur, c'est pas vers le matériel ou la performance, ça te parle peut-être moins. Peut-être que toi, c'est la peur d'échouer qui t'interpelle. Puis je crois que c'est une peur que tout le monde vit un peu à certains degrés différents dans leur vie. Pas une gorgée d'eau. Peut-être que toi, Dieu est dans ta vision de l'avenir. Tu veux faire sa volonté, mais tu as tellement peur d'échouer ou peur de faire des mauvais choix ou que tes choix aient des conséquences indésirables, que tu restes sur place, tu es figé par la peur, par les conséquences du choix que tu vas prendre. Tu ne veux pas faire ce choix-là. Puis ce matin, je te le dis, c'est normal d'avoir peur, mais Dieu t'appelle à plus qu'avoir peur. Il t'appelle à en sortir. Puis on va aller voir un passage dans la Bible où justement, on va voir quelqu'un qui fait face à la peur d'un avenir, puis on va voir comment ça se déroule. Donc, on va aller dans Matthieu 14, 22. Le contexte du texte, là, c'est qu'on est juste après que Jésus ait multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Ça aurait pu servir de très bel exemple aussi pour démontrer mon point, ce passage-là, mais quelqu'un l'a utilisé la semaine dernière, Stéphane. Fait que ça vous donne pas le choix d'aller écouter le message si vous ne l'avez pas vu, hein, disponible sur la chaîne Elia Plus gratuitement. Donc, verset 22, on commence avec Jésus. Il dit « Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. » Donc, Jésus, après avoir passé la journée à enseigner devant des milliers de personnes, il va prendre du temps pour aller prier vers le Père, puis il envoie les disciples de l'autre côté de l'étendue d'eau.
Alors, on continue, verset 24. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre. On peut s'imaginer plusieurs centaines de mètres, dans le fond, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, en fait, ça c'est entre 3 et 6 heures du matin, là, dans l'heure juive, il vint vers eux en marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Puis, dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit aussitôt « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il monta dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et lui dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Déjà, texte super intéressant, plein de choses à dire, mais on part d'une température qui laisse à désirer pour traverser les eaux. On est la nuit, l'eau est agitée. Puis en parlant d'eau, aujourd'hui, on a une conception assez différente de ce que représentent des grandes étendues d'eau. Restez avec moi. À la fin du récit qu'on vient de lire, les disciples se prosternent devant Jésus puis le déclarent Fils de Dieu. Puis c'est la première fois que dans Matthieu, le verbe prosterner en grec, de cette façon-là, va être associé aux disciples, qui peut être traduit par adorer aussi. Mais pourquoi les disciples, ils n'ont pas dit ça, puis ils n'ont pas fait ça quand Jésus a littéralement multiplié des pains et des poissons devant eux? Pourquoi ils font à ce moment-là? Il y a une raison pourquoi les disciples se prosternent là, puis on va le voir. C'est qu'on a besoin de faire un pont entre le contexte de l'époque et le contexte qu'on a aujourd'hui. Je veux dire, c'est important parce que la Bible, on se rappelle c'est quoi? C'est 66 livres écrits sur une période de 1600 ans en deux langages majeurs, un mineur, hébreu, grec et le mineur qui est araméen. Puis on a un pont culturel à faire. Je veux dire, même jusqu'aujourd'hui, je m'en vais à l'épicerie puis je demande un pain au chocolat. On va me donner un pain au chocolat. Je veux dire, c'est pas ici, c'est pas choquant. Mais si je m'en vais en France, je demande un pain au chocolat, on va me donner une petite chocolatine. Si dans notre culture aujourd'hui, on a des différences autant grandes même alors qu'on est dans une époque connectée par l'Internet, connectée par la même langue parfois, ben genre encore plus, il faut faire le pont culturel avec l'époque d'il y a 2000 ans. Donc, les eaux dans l'Antiquité, c'est pas vu comme de la même manière qu'aujourd'hui. En effet, elle est vue comme avec une signification bien particulière. Ça représente le chaos. Le chaos, c'est un état caractérisé par le vide puis l'obscurité. Les étendues d'eau, c'était l'incarnation de l'incertitude, où le chaos était maître. Personne ne sait quand le vent peut se lever, quand une tempête peut décoller. Leur vie n'est pas garantie lorsqu'ils naviguent. Les mers, c'était considéré aussi, dans certaines cultures, comme le royaume des morts, straight up. C'était considéré comme les abysses de la terre. Donc, avec ce contexte-là, on peut se remettre en perspective pourquoi les disciples ont peur. Ils sont littéralement dans une tempête, quasiment, au milieu d'une grande étendue d'eau, la nuit, ils ne voyaient rien, dans ce qu'ils considèrent l'incarnation du chaos et de l'incertitude, puis ils voient quelque chose marcher sur l'eau. Moi, j'aurais peur aussi, j'aurais shaké. Là. Puis on comprend pourquoi les disciples l'adorent après. Jésus va tout de suite les rassurer, par contre, dès qu'il voit que les disciples ont peur. Il dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre, qui a de nombreuses reprises dans les évangiles montre ce genre de comportement un peu impulsif, il répond immédiatement à Jésus, puis Pierre lui dit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir avec toi sur les eaux ». Puis peut-être qu'il ne regarde pas la situation dans son ensemble. Pierre, on sait qu'il est impulsif, il aime ça, genre bam, faire exactement ce qui arrive sur sa tête. Puis on se rappelle ce que signifie l'eau, elle est agitée, c'est la nuit, mais le simple fait de rejoindre Jésus est suffisant pour le faire lever de sa peur d'où il se trouve en ce moment. Jésus lui dit « Viens, je t'appelle ». Pierre descendit du bateau, il marcha sur l'eau et vint vers Jésus, mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Pierre est en train de marcher et de se tenir là où est-ce que le Fils de Dieu l'a appelé, où est-ce que Jésus, le Christ, l'a appelé. Puis parfois, dans ma vie, puis dans nos vies, on est en plein dans là où ce que Dieu nous appelle, puis on veut être ce que Dieu nous a mis sur notre cœur,
mais par une ou des situations, on perd celui qui nous fait tenir à travers le chaos de la vie, on perd de vue l'angle qui nous tient dans les vagues de l'incertitude, puis bien que le maître de toutes choses soit devant nous, tout ce que nous voyons, c'est nos pieds tremblants, qui s'enfoncent dans le désordre, le vide et l'obscurité de nos difficultés. Puis je te le dis, en ce moment même, Dieu ne te laissera pas couler. Christ, il n'a pas attendu quand Pierre est tombé, il a aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Pourquoi est-ce que tu as douté? » Puis on va douter de Dieu dans le futur. On n'est pas parfait. Comme Pierre, on va peut-être couler, on va peut-être faire une chute, puis ça se peut que ça arrive. Parce qu'on doute de l'avenir, on doute de ce qui pourrait arriver dans plusieurs de nos situations. On ne fait pas totalement confiance toujours à Dieu. Puis on va probablement faire pareil, parce qu'on est faillible, on est humain. Puis on a une tendance naturelle à se reposer sur nos capacités. On a plus de la facilité à faire confiance à nous qu'à notre Père Céleste qui connaît toutes choses. On se laisse submerger par l'incertitude, mais ça rappelle ce matin que Christ est à côté de toi, puis même si tu perds le cap, même si tu coules dans la mer de ta vie, il est là toujours pour te sortir du chaos, à chaque fois. Puis Pierre a coulé parce qu'à un point, il était debout dans l'eau, mais pour une raison différente que quand il a fait ses premiers pas. C'est comme quand on a fait du vélo pour la première fois. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est peut-être plus longtemps pour certaines personnes que d'autres, mais on a eu peur. On a eu peur de se blesser, on a eu peur de tomber. Puis ça ne veut pas dire qu'on allait tomber nécessairement, mais juste le fait que ce soit une possibilité, ça nous... moi, je m'en souviens, j'avais pas le goût d'embarquer sur mon vélo et de me lancer, j'avais trop peur de me péter. Mais on a dû apprendre à passer par-dessus la peur, parce que sinon, on n'aurait jamais fait de vélo. Puis c'est la même chose avec Dieu et son plan qu'il y a pour ta vie. On a dû tasser de côté notre vision négative, parce qu'on avait peur du pouvoir de l'avenir, mais finalement, on a réussi notre objectif. Fait que si notre vision de l'avenir est mauvaise, ça nous prend une vue bonne, ça nous prend la perspective de Dieu. Fait que c'est quoi la perspective de Dieu? Ben, le plan du Seigneur, il existe pour ta vie. Il existe pour ta vie. Il y en a un pour toi spécialement, puis Dieu opère mais Dieu opère d'une manière différente qu'on pense. Parce que, évidemment, on aime ça, faire un peu n'importe quoi. Mais... J'ai tout fait. Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi que Dieu a pour nos vies? C'est quoi le plan? Excusez. C'est quoi le plan que Dieu a pour nos vies? On peut la retrouver dans Matthieu 28, 19 à 20. C'est un passage que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup au quotidien, puis que je trouve que, justement, il m'inspire, il me donne l'espoir. Puis ce passage-là est vu par la plupart des experts du Nouveau Testament comme le centre du message de l'Évangile de Matthieu. L'ensemble de ce qui est écrit doit être lu à la lumière de ce que Christ nous dit ici. C'est « Allez, faites des gens de toute nation des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Puis étant croyant en Jésus-Christ, c'est ça notre mission de vie. Il faut comprendre que Dieu a une vision large de son plan pour nous. Dieu a une volonté large pour tous les humains, puis c'est celle-là. Ça n'empêche pas qu'il y ait une volonté spécifique pour ta vie. Ça n'empêche pas que Dieu ait un plan spécifique, précis pour ta vie, mais il y a un plan global avant. Puis l'Éternel, donc sa volonté, il y a une volonté universelle versus sa volonté spécifique. Je pense que j'avais mis une slide pour ça. Ah oui, hein? On va attendre la slide. OK, ben il l'a pas. Pas grave. Ah oui, là! Puis l'Éternel va toujours mettre en premier sa volonté universelle qu'il a pour nous avant sa volonté spécifique. Puis nous, on veut l'inverse. Nous, on veut que Dieu nous donne sa volonté spécifique dans nos vies maintenant. On veut que Dieu nous montre notre mari, notre femme là. On veut que Dieu nous montre notre domaine d'études maintenant. On veut une réponse pour un déménagement maintenant. On veut une direction pour un travail, pour un chemin de carrière, peu importe. Puis par la suite, on va faire sa volonté. Par la suite, quand on va être prêt, là, quand on va être bien dans nos affaires, dans sa volonté spécifique, puis il va nous répondre à nos questions, OK, là, je vais faire ce que tu veux. Sauf que c'est pas ça que Dieu nous appelle, c'est le contraire. On doit plonger, nous devons plonger dans la volonté universelle de Dieu avant toute chose. Est-ce que tu gardes ce que Dieu a enseigné proche de ton cœur?
aimer ton prochain comme toi-même, prier pour les ennemis, donner aux plus démunis, aimer le Seigneur de tout son cœur et de toute sa pensée. Est-ce que tu parles aux gens de la bonne nouvelle qui vient en toi? Est-ce que tu partages aux nations la bonne nouvelle qui vit en toi? Qu'un créateur, le créateur de toutes choses, a décidé qu'on était tellement important qu'il a quitté son trône, qu'il a quitté sa gloire, il a quitté sa dimension parfaite pour venir en tant qu'être humain, souffrir, être tenté, blessé, puis finalement mourir, puis en prenant la facture que tu étais supposé de payer, puis il l'a pris à ta place. Est-ce que tu partages cette nouvelle-là? Puis Dieu t'appelle en premier à faire ces choses-là avec les talents qu'il t'a donnés, avec les capacités qu'il t'a données. Il ne te demande pas de faire ce que tu n'es pas capable de faire, mais plus tu vas agir comme que Christ le veut, plus son plan spécifique va être révélé à toi naturellement. On est appelé à faire descendre le royaume de Dieu sur terre de plus en plus, puis il promet qu'en faisant ça, tu ne manqueras de rien. On peut aller voir dans Matthieu 6, 25, où Jésus en parle. En fait, c'est Jésus qui parle. Il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? On vaut plus que des oiseaux. On est des enfants de Dieu. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? L'inquiétude de l'avenir, ça ne sert à rien. On croit à un Dieu qui vit avec le temps entre ses mains, puis on ose douter, on ose remettre en question qui ne sait pas plus ce qui s'en vient pour... je vais recommencer. On ose remettre en question ce qu'il ne sait pas, ce qui s'en vient mieux que nous-mêmes. On peut continuer vers 41. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice, et tout cela vous sera donné en plus. Aujourd'hui, préoccupe-toi de la mission que Dieu t'a donnée. Vis dans le présent. Quand on vit dans le futur, on oublie le présent, on oublie qu'il y a des gens autour de nous, on oublie qu'il y a des gens qui ont besoin de Christ au quotidien, puis on peut être une lumière pour eux, on peut être un signe pour eux, et souvent, on va se faire bloquer parce qu'on préfère vivre dans un avenir qui, souvent, n'est même pas lui qui va arriver. Si à la fin d'une seule journée, on est fatigué, c'est peut-être signe qu'on n'est pas fait pour tenir la prochaine semaine, les prochains mois, puis les prochaines années en tête constamment. Puis c'est pas moi qui le dis. C'est Dieu lui-même, devenu chair, qui connaît les limites du cœur humain plus que personne et qui dit « à chaque jour suffit sa peine ». Les musiciens peuvent monter sur la scène. Puis c'est ça, la foi. C'est faire confiance à Dieu quand il te promet qu'il connaît tes besoins puis que tu ne vas rien manquer. Puis attention, ce n'est pas de la foi aveugle, ce n'est pas blind faith, comme on dit en anglais, genre pas étudier ton examen puis laisser les réponses divinement se rendre à toi. Ça ne marche pas comme ça. Ou pas travailler, rester sur son divan toute la journée en espérant recevoir une enveloppe magique à chaque mois avec ta paye dans la boîte aux lettres. C'est pas ça qu'on demande. C'est fais le travail qu'il est supposé de faire et ton Père céleste s'occupe du reste. Il sait ce dont tu as besoin. C'est une paix qui est incroyable. C'est une paix qui est énorme. Stresse pas, I got you. C'est ça que Dieu dit. À chaque jour suffit sa charge dans le plan parfait que notre Père céleste a pour notre vie, qui fait grandir son royaume progressivement pour faire de plus en plus connaître aux gens autour de nous la plus grande des nouvelles sur terre et dans les cieux. Peut-être que tu te dis ce matin que tu n'es pas capable, que tu as peur d'échouer, que c'est pas grand-chose comparé à certaines personnes ce que tu peux faire. Peut-être que tu doutes de tes capacités à être utile dans le plan du Seigneur.
Puis je tiens à dire que Dieu ne voit pas à la quantité. Il voit à l'effort, puis il voit à ton cœur. Dieu, il sait qu'il n'a pas donné les mêmes capacités à tout le monde, les mêmes talents à tout le monde. Dieu n'appellera pas quelqu'un qui ne sait pas. Dieu appellera pas, il ne t'appellera pas à faire de quoi que tu n'aimes pas. Si là, tu détestes là, parler devant des foules, bien, ça se peut que Dieu ne t'appelle pas à faire ça et à faire autre chose. Mais il sait c'est quoi ton cœur. C'est pas parce que tu ne parles pas devant des foules, c'est pas parce que tu n'es pas flashy comme l'autre chrétien là-bas, que ton travail est moins important que l'autre personne. Compare-toi pas aux autres, fais ce que l'Éternel t'a donné. C'est un travail d'équipe, le christianisme. Le christianisme, ça ne se fait pas tout seul. Le christianisme, avant tout, c'est une communauté de gens qui croient à la même chose. Reposer sur notre Dieu. On peut aller voir dans Marc 4, verset 30. C'est Jésus qui parle, il dit... Non, je pense que c'est ça. Il dit, « À quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme une graine de moutarde lorsqu'on la sème en terre. C'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Puis on voit le fruit de ce passage-là aujourd'hui. Le christianisme n'est pas né du jour au lendemain, il n'est pas devenu gros comme c'est aujourd'hui, comme ça en claquant des doigts. Non, parce que Dieu veut qu'on participe dans son plan, puis Dieu a un plan pour ta vie, puis il veut que tu fasses partie de son plan. Puis, comme j'ai dit, on voit le fruit de ce passage-là aujourd'hui. C'est parti de quelques centaines de personnes, là, il y a 2000 ans, à quelques milliers seulement dans les premières années. L'Église, avec un grand E, a continué petit à petit, en grandissant. Petit à petit, ça a été long. C'est comme une graine de moutarde. Ça a été long, ça a été petit, mais ça grossit, faisant des différences dans leur communauté, puis dans la société. C'est un royaume qui est progressif, puis on le voit aujourd'hui à quel point le royaume a progressé depuis 2000 ans. C'est parti en Judée ancienne, dans une petite ville, puis aujourd'hui, c'est rendu la plus grande religion mondiale. Puis ça a permis le christianisme de stopper des abus dans les sociétés respectives, tels que le mariage en bas âge, les violences faites aux femmes puis aux enfants. Ça a fait des progrès dans la moralité globale, ça a donné naissance à la science moderne, ça a été crucial dans l'initiation, le développement de la liberté de religion, l'éducation de masse des femmes, l'imprimerie de masse, l'information et son accès, les organisations volontaires, les réformes coloniales, ce qui a causé les fondements de la démocratie stable aujourd'hui. C'est toutes des choses qu'on prend pour acquis, mais que c'est le christianisme, depuis le début, qui transforme la société pour le meilleur. Ça a été un des joueurs les plus importants dans le taux d'éducation et d'alphabétisation à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe. Je pourrais continuer pendant 15 minutes. Mais Dieu nous utilise pour faire le monde à son image. On n'est pas là pour rien faire et regarder notre rêve de loin, regarder notre maison qu'on veut. Oui, Dieu veut que tu aies une maison, puis il veut que tu sois béni. Mais Dieu t'appelle à plus que ça. Il ne t'appelle pas juste à regarder les biens matériels ou à regarder les performances ou à ce que tu restes dans ta peur. Il t'appelle à faire partie de ton plein potentiel dans son plan, dans le grand plan qu'il y a pour l'humanité. Et comme j'ai dit, le christianisme était essentiel pour ses valeurs, plein de valeurs aujourd'hui, les devoirs moraux qu'on prend pour acquis. Comme par exemple les mouvements abolitionnistes, donc la fin de l'esclavage, le christianisme, la fin de la polygamie, la lutte contre l'infanticide, l'abolition des normes patriarcales. Le christianisme enseignait la nécessité de prendre soin des pauvres et des défavorisés. Le christianisme enseignait que les maris devaient être exclusivement dévoués à leur épouse et que les femmes méritaient des droits. Puis j'ai toutes les sources de ce que je viens de citer, si jamais vous les voulez. Mais Dieu n'a pas promis que ça allait être rapide. Ça a pris 2000 ans avant de se rendre là. Mais il a dit que ça allait s'accomplir. Dieu n'a pas promis non plus que ça allait être facile. Les 300 premières années du christianisme ont été super difficiles. Puis encore aujourd'hui, dans des pays, il y a des gens qui ne peuvent pas pratiquer cette religion-là. Ils ne peuvent pas dire que Dieu est leur sauveur parce qu'ils se font littéralement massacrer. On pense au Nigeria, en Syrie, en Irak, en Iran. Mais le royaume s'est tout de même propagé. Parce que Dieu a un plan final où il va vaincre le mal. Puis ce plan-là, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Dieu n'a pas besoin de nous.
mais il nous utilise quand même depuis des milliers d'années pour faire avancer son plan, puis il va continuer de le faire avec toi. Fait que doute pas de tes capacités, doute pas de ce que tu peux accomplir. C'est un travail ensemble, c'est un travail qui fait partie du plan de Christ. Donc, continuons de faire une différence dans notre société. Il y a des lois qui arrivent là, en ce moment qui vont peut-être restreindre notre liberté de religion. Dieu, comme j'ai dit, n'a pas promis que ça allait être facile. Parfois, il va y avoir des bas, parfois, il va y avoir des hauts. Mais on est appelé à continuer à persévérer à notre travail, à nos écoles, avec nos amis, à notre famille. Fait que laissons nos inquiétudes de l'avenir entre les mains de la seule personne qui a un pouvoir dessus. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu t'aime, tu es important. Puis, chacun a une tâche à faire dans le grand royaume que Dieu veut instaurer. Puis, moi, ce matin, je suis là en train de prêcher devant du monde, puis je suis personne pour dire ces choses-là. Je suis personne pour avoir une telle responsabilité, mais j'ai eu un devoir à faire. J'ai un devoir à faire en ce moment. Je dois partager une parole devant des gens, et c'est ce que je fais. Je ne suis pas le plus à l'aise, je ne serai jamais le meilleur, je ne serai jamais le plus grand, grand évidemment, mais je ne serai jamais le plus grand prédicateur non plus, mais je le fais parce que je sens que c'est ce que Dieu me met à cœur, puis je le fais parce que je crois qu'on peut tous, peu importe ce qu'on fait, que ce soit la table à café, que ce soit l'accueil, que ce soit les enfants. Les enfants, c'est un énorme ministère. Je ne sais pas si vous réalisez, mais vous préparez la génération future. Vous préparez les cœurs du futur. On a besoin de ces gens-là. Puis je vous remercie pour ce que vous faites à l'Église. Je vous remercie pour ceux qui s'impliquent, parce que sans vous, il n'y aurait pas d'Église. C'est pas la personne en avant qui fait l'Église, c'est toutes vous derrière qui placent les chaises, qui sont le dimanche après dimanche, puis qui s'impliquent pour le cœur de Dieu. Et prions ensemble. Seigneur, on te remet nos difficultés et notre vision de l'avenir qui peut être brisée. On est faillible, Seigneur. Mais on croit que toi, tu es la lumière, tu es l'espoir du monde, Seigneur. Puis on croit que tu peux changer notre vision de l'avenir. Donc on te prie de la changer maintenant, Seigneur. Si on a une vision de l'avenir qui est brisée ou qui est dirigée vers nos désirs, on te prie, Seigneur, de la tourner vers ton cœur. Puis on te prie, Seigneur, de venir nous révéler ta volonté, Seigneur, progressivement encore, que ce soit par ta parole ou par la prière, Seigneur. On te prie de nous révéler, Seigneur, ce que tu veux pour nous. Puis aide-nous à avoir confiance en toi. Parce que c'est la chose qui est la plus difficile pour nous au quotidien, Seigneur, c'est de ne pas oublier qu'on a un Dieu au-dessus de nous qui sait ce qu'on a besoin. Il sait, Seigneur, tout ce qu'on a, nos craintes, nos inquiétudes, puis Seigneur, tu vas lui répondre, c'est toi qui l'as promis. Okay. Délivre-nous, Seigneur, du mal, de ces pensées-là. Délivre-nous aussi des pièges ou simplement des embosses dans le chemin qu'on va pouvoir tomber. Protège-nous de la chute, Seigneur. Puis on te remercie pour toutes choses. On te remercie pour ce que tu as fait, Seigneur, depuis 2000 ans. On te remercie pour ce que tu vas faire avec nous, Seigneur, dans les prochains jours, dans les prochains mois, Seigneur, au cœur de notre communauté, de la société québécoise. Puis on te prie, Seigneur, on te remercie, Seigneur, d'être notre maître et de nous utiliser comme ça. C'est dans ton nom qu'on a prié, Seigneur. Amen.